Revenons à la parole de l'Éternel et croyons à la parole de l'Éternel et de supplier l'Éternel des armées afin qu'il nous fasse grâce pour une repentance totale. Alléluia. Hello, lo, hello, lo, kata. Ao. Yes, lo, hello, lo, kata. Hallelujah. Ameka. Gongwe machoye swasya hello lo ka ata hallelujah ameka gongwe machoye swasya hello ka ata fofo Père, amadeke me sokli o personne n'est égal à toi. de que me la fiadeko Aucun n'existe nulle part ailleurs, me le jifo ni dans les cieux, me la nyigbadio ni sur terre, me le chefo ni dans le séjour des morts. ou de kakwela Tu es unique. clochiaklo adjenao Tout genou fléchira à toi adeshia de et avumola toute langue te confessera wenye fiaoji fia que tu es le roi des rois wenye apeto et le japeto Seigneur des seigneurs. muti kokwe jenao Et tu es digne de gloire elabedo maudola oda car tu as envoyé tes anges oyo gbedo hola me qui tantan remplissent ce temple et vio la femme et tes enfants à la maison. muti kokwe didi kodoji Ta gloire est descendue sur eux. satana boduru de chia de kaka Et si tous les projets de Satan sont détruits, kokwe keda me chia mama le Saint-Esprit anime tout le monde. mutilasi ogojola Toutes les chairs qui sont faibles, un nouveau souffle de vie les anime. Toutes les chairs qui sont malades, et la guérison les anime maintenant. Une nouvelle force est donnée à tout le monde. Et chacun a pris son vol comme l'aigle. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci à toi. Le dessein de Dieu est réalisé pour nous aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prenons nos Bibles à présent. Et allons dans le psaume 89. Psaume 89. Et nous lisons à partir du verset 31. Il dit: ne eviao ble nyanu fiamedi ayo ma sode nya konu o. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances. Verset 32. S'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements. Verset 33. Je punirai de la verge leur transgression et par des coups leurs iniquités. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ces paroles sont un peu profondes. Mais elles manifestent le dessein de Dieu et la grâce de Dieu.
aux enfants de Dieu. Ou si les enfants de Dieu n'observent pas les ordonnances de Dieu, n'observent pas les préceptes de Dieu, s'ils ne mettent pas en pratique les lois de Dieu, l'Éternel dit qu'il viendra avec sa verge avec des coups également. Si tu observes un peu ces paroles, tu verras tout simplement que Dieu ne veut pas la perte de ses enfants. Mais si quelqu'un périt, ce serait de ses propres faits. Cela veut dire que la bonté de Dieu à son égard, que la grâce que Dieu répand sur lui, malgré tout cela, il ne veut pas se repentir. Dieu n'a pas dit qu'il viendra avec un coupe-coupe. Non. Il dit qu'il viendra avec une verge. La verge. Ainsi que des coups. Et pour le tourmenter. De produire de la douleur en lui. Afin qu'il se ressaisisse. Pour changer. Et parce que quand viendra la ruine, il n'y aura plus de miséricorde. Mon frère, ma soeur, je voudrais que tu tiennes compte de ces paroles. Examine rapidement ta vie. Vois les pas que tu as posés qui étaient mauvais. Regarde les endroits que tu as fréquentés qui n'étaient pas bons. Vois tous tes propos qui sont mauvais. Tes attitudes à toi qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Hâte-toi d'y travailler. Mais Dieu dit qu'il vient à toi avec la verge, qui vient à toi avec des coups, qu'il va donner des coups à ta vie, qu'il va détruire les choses dans ta vie, afin que tu te ressaisisses rapidement et de te repentir. Alors la grâce te sera donnée. Mais si tu n'arrives pas à te hâter au moment où il y a la verge, si tu ne hâtes pas au moment où il y a des coups, peu de temps après, ce temps va passer et tu vas penser que tu es libre alors que c'est ta destruction. Et quand tu te mettras debout, dis-le à l'Éternel: je te supplie que la verge arrive. Oui, je suis d'accord. Qu'il y ait des coups, je suis d'accord. Mais au-delà de tout cela, je dois me repentir. Tout ce que j'ai fait qui est mauvais, je les rejette maintenant. Je ne veux plus jamais vivre ainsi. Souviens-toi, mon frère, ma soeur, que David a été frappé. David a reçu des coups. David pleurait, mais il s'est attaché à l'Éternel. Et c'est ce que l'Éternel est en train de dire. Que chacun se repente et donne ton cœur à l'Éternel des armées. Alors la grâce se manifestera dans ta vie. Mets-toi debout maintenant. Élève tes saintes mains. Ferme tes yeux. Et en cet instant, commence à le lui dire. Car il n'y a personne qui soit comme l'Éternel. Personne n'est égal à lui. L'Éternel des armées, le Tout-Puissant, continue de lui parler. Éternel, me voici. J'ai vu la vie de David. J'ai considéré ce qui lui était arrivé. Mon père,
Je t'invoque en cet instant, Père, que la verge arrive, qu'il y ait des coups, car j'ai fait ce qui est mal devant toi. Et je veux me repentir désormais, me repentir totalement, et de jeter loin de moi tous mes péchés. Verse ton Saint-Sang sur moi. Aujourd'hui, que la chose change dans ma vie. Seigneur Jésus, il n'y a personne qui soit égal à toi. C'est pour cela que je t'invoque en cet instant, afin que tu m'exauces tout coup, toute verge dont tu te sers pour me frapper. Je les accepte avec action éternelle. Secours-moi ce matin. Sauve-moi ce matin. La puissance du péché ne sera plus sur ma vie. Toutes mauvaises actions, les choses honteuses ne seront plus dans ma vie. Je vivrai dans la sainteté. Je louerai ton nom et je t'élèverai. Et tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Père éternel, à partir de maintenant, je ne vais plus vivre dans la fausseté. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi dans ton sang. Seigneur, que la chose change dans ma vie. Car je veux devenir une nouvelle chose. Et que j'ai une nouvelle vie. Que je marche dans la sainteté. Que je marche dans la sanctification. Et que je vive dans la droiture. D'être fidèle devant toi. Seigneur, me voici. Sauve-moi ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci à toi. Et tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Tu l'as fait pour moi. Cela manifeste dans ma vie. Père, merci à toi. Continue de le dire. Et dis à Satan que c'est lui qui t'a rendu ici. Que c'est lui qui a mis le péché dans ta vie. On fera toute vie de péché. Aujourd'hui, elle est sortie de toi. Que toutes les œuvres de Satan soient détruites. Jésus-Christ a vaincu Satan et a brisé les esprits impurs. A retiré de la main de Satan les clés du séjour. Ainsi, Satan n'a plus de pouvoir. Tout esprit qui se lève contre toi, et qu'il soit détruit ce matin, qu'il soit écrasé ce matin. Alors déclare-le, car aujourd'hui est ce jour. Aujourd'hui est ce jour. Oh éternel des hommes, tu l'as fait accomplir. Tu l'as accompli. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Jésus, Satan s'est levé, mais il est totalement dispersé. Les démons s'opposent à tes enfants, et tous se sont dispersés. Sauveur Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, les enfants ne seront plus dans la prison de Satan. Les prisons de Satan sont détruites. Les enfants de Dieu sont sortis. Ils sont allés de l'avant. Ils se sont multipliés. Ils se sont élargis. Dans le nom de Jésus-Christ. Et tu es digne de gloire. Tu es digne d'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Doga asionewo onamta dara yesi namawo nyamojia makoka avale oleka akweje abobo ao namawo nyamojila makoka avale oleka akweje abobo akpena o le doga siona wo anamta bato yesi namawo nyamojira makoka kavalie
olaka akweje bobo mawo moje na mawo nyamojira makoka kavalie olaka akweje bobo yejina dakene. Remercie le maintenant. Mawo nyamoji. J'ai levé mes regards. Makoka valila. J'ai vu le calvaire. L'Éternel est digne de louange. Je suis digne d'honneur. Le calvaire nous a secourus. Le calvaire nous a sauvés. Aujourd'hui, les œuvres de Satan sont totalement éternelles. Merci à toi. Éternel, nous te louons. Éternel, nous élevons ton grand nom. Et tu es digne d'honneur. Et personne n'est comme l'Éternel. Oh Jésus. Et tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Et tu es digne d'honneur. Et ce d'éternité en éternité. Votre ma soeur continue de le louer. Le Saint-Esprit descend sur toi. Et le Saint-Esprit entre dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. La gloire agit. La grâce de Dieu agit. Elle entre dans la vie de cet enfant. Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, merci à toi. Jésus, merci. Mekpo atichoga la fema aye mekpo yesie oglobe vinyefa akwa latiamwe nakpo agbe Maitolaji Makpogo Gata Makpo Atichoga Alafima Aye Makpo Yasie Oglobe Vinyen Fala Boy Latiangwe Makpo Agbe Akboy Latiangu Nakpo Agbe Boy, la tianwe, nakpo agbe, akpoe, la tianwe, nakpo adoyoyolo, akpoe, la tianwe, nakpo agbe, boy, la tiangu, nakpo agbe, boy, la tianwe, nakpo agbe, akpoe, la tianwe, nakpo agbe la, akpoe, la tianwe, nakpo agbe. Alolo. Nyapa mawa lolo ngotolo akakala medina je alolo nyapa mawa lolo ngotola akakala medina je alolo nyapa mawa lolo ngoto akakala medina jilo alolo miapa mawa lolo mutoe akakala medina jilo. Notre Dieu, nous te remercions. Nous te célébrons et te levons. Et tu es digne d'honneur et de gloire. Personne n'est égal à toi. Tu es le seul Dieu des dieux. Tu es le seul roi des rois. Aujourd'hui, nous nous sommes reconnus. Ainsi nous avons dit. Il est vrai, nous avons transgressé les ordonnances de l'Éternel. Nous avons violé les lois de l'Éternel. Et que la verge nous tombe dessus. Que nous soyons frappés de coups. Et que nos mentalités changent. Pour marcher selon les ordonnances de Dieu. Et pour marcher comme Jésus-Christ. Et ressembler à Jésus en toutes choses. Père, pardonne nos péchés.
Car c'est avec un grand amour que tu as envoyé la verge. C'est avec un grand amour que tu nous frappes. C'est avec un grand amour que tu nous donnes des coups. Cet amour agit pour nous faire sortir des projets de Satan, de nous délivrer des ignominies. Dans le nom de Jésus, Père, ta grâce nous est donnée aujourd'hui. Ta puissance est entrée dans nos vies. Gloire, louange et honneur te soient donnés. Merci à toi. Car la parole de Dieu s'est accomplie. La parole de Dieu agit en nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mava, Dieu beneza, mao, fameno veve, donc dosio mao, nacho peda adane, mava, Dieu beneza. Oh, mao, fameno veve, ae, donc, dosio, mao, nacho, pedadane, ebeneza, ebeneza, mao, fameno veve, ae, donc, dosio, mao, nacho, pedadane, ebeneza, ebeneza, mao, fameno veve, ao donko, dosio, mao, nacho, pedadane, ebeneza, ebeneza, mao, fameno veve, awe, donko, dosio, mao, nacho, pedada, ne. Praise the Lord. Alléluia. Nous nous préparons à l'écoute de la parole de Dieu. Pour cela, chantons ce cantique. Fermons nos yeux. Ma globe, ticho gala, be akpa. Ma globe, ticho gala, lekpeye. Ma globe, ticho gala, be akpa. Ma globe, ticho gala, lekpeye. Kaya sube, megavo. Que kolabe megavo macho gbogbo koke aheti henao que yesube megavo que kolabe megavo macho gbogbo koke aheti henao. Père, nous voici. Ce matin, nous savons que tu as formé un bon projet à notre égard. Pour cette raison, nous te donnons nos cœurs. Mets ta parole en nous. Et accorde-nous la bonne compréhension dans ta parole. La parole nous a guéris. La parole nous a renouvelés. Grâce à la parole, nous sommes devenus forts. Grâce à la parole, nous sommes devenus sages. Et nous marcherons dans la sagesse de Dieu. Père, merci à toi. Car nous avons la parole aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Les nouveaux reka mais feka jujole allez viens fais-vous mais
fafa chonada lekeka mafo men bodeme wade Yesu subo na vovo blibo ale miateng azo ya ira me la fe kenoka miazu la gbeke me ame le nouveau qui camère fika si chauffele ah les vieux peuvent voir malo fafa acho onada le nouveau qui camère fika si chauffele ah les vieux peuvent voir malo oh fafa chonada Fafa chonada, oh Fafa chonada, aye, ah les vieux peuvent voir malo, Fafa chonada, Fafa chonada, aye, Fafa chonada, aye, ah les vieux peuvent voir malo, oh Fafa chonada, le nouveau qui camela, fika si chopelelo, oh, la via pavamelo, fa chonada, le nouveau qui camela, fika si chopelelo, la via pavamelo, fa chonada, fafa chonada, fafa chonada, la via pavamelo, fa chonada, fafa chonada, fafa chonada, la via pavamelo, fafa chonada. Praise the Lord. Alléluia. Agbe vefela. La vie amère. Nous vivons le Christ. Bien-aimé en Christ, nous voyons deux personnages qui sont Job et Jacob. Dans la vie de ces deux personnages, nous puisons toutes choses. Et nous nous demandons si on était à leur place et que ce qui leur était arrivé nous arrivait, quelles seront nos pensées? Qu'est-ce que nous allons dire? Et quelles seront nos démarches? Cela veut dire que c'est quelque chose d'important que nous sommes en train de voir. Nous voyons que Dieu amène déjà toutes choses à sa fin. Pour cela, il a dit à ses anges, allez et parcourez le monde. Examinez tous les êtres humains. Ceux qui pleurent et qui sont dans la douleur et qui poussent des soupirs, faites une marque sur eux. Car ils sont dans cette douleur à cause de toutes les abominations qu'on commet dans le monde. Et il leur a encore dit,
Prenez avec vous ma coupe de colère et donnez-la à boire à tout le monde. Une fois bu, ils s'enivreront et chancelleront. Ils auront de mauvaises pensées et se mettront en colère et poseront de mauvais pas. Ainsi, quand viendra la ruine, qu'elle s'abatte sur eux. Mais tout ce que vous aurez marqué, quand ils vont la boire, ils seront lucides et poseront de bons pas, auront de bonnes pensées pour se multiplier et s'élargir. Et quand viendra la ruine, ils ne seront point touchés. Et nous demandons, de quel côté te trouves-tu par rapport à ceci? Mon frère, ma soeur, il n'y aura point d'acception de personne. Examine bien les paroles. Jésus-Christ nous révèle les paroles les unes après les autres. Nous avions déjà mis de côté le roi Asa. Nous allons revenir à lui. Mais il a dit une chose qui est toujours agissante, qui est chercher l'Éternel. C'est vrai. Cherchons sincèrement l'Éternel. David a cherché l'Éternel. Et il pleurait. Mais il a cherché sincèrement l'Éternel. L'Éternel l'avait exaucé. De la même manière, l'Éternel va t'exaucer aussi. Ne l'oublie pas. Jésus a dit que ce qui arriva du temps de Noé précédant le déluge arrivera pareillement. Par cela, les choses que tu verras, les choses que tu vas entendre ne seront pas des choses agréables. La vie amère. Il continue en disant que ce qui arriva du temps de Lot dans Sodome et Gomorrhe arrivera également de notre temps. Frères et sœurs, toutes ces choses se passent. Chacun le sait. Et les autorités donnent des lois pour favoriser le mariage entre hommes et le mariage entre femmes dans le monde entier. Cela veut dire qu'ils sont en train de dire que l'Éternel n'est pas sage d'avoir créé une femme pour qu'elle épouse un homme, d'avoir créé un homme pour qu'il épouse une femme. Frères et sœurs, craignons donc Sodome et Gomorrhe. Le feu les a détruits. Le feu les a anéantis. Frères et sœurs, nous voyons que l'Éternel dit: je ferai coucher le soleil à midi et il y aura des ténèbres. Alors nous le voyons sur le plan spirituel et matériel. Celui sur le plan spirituel, il se manifeste déjà. Car les pensées de plusieurs sont obscurcies. Ils n'arrivent plus à rien discerner. Comprendre, c'est difficile maintenant à cause de ces choses. C'est l'Éternel qui l'a établi. Alors prends soin de toi. Reviens entièrement à l'Éternel. Ne le fais pas comme le roi d'Israël l'avait fait. Élisée le lui a dit que l'ennemi s'est levé contre toi et a campé dans tel lieu. Au lieu de dire, prophète Élisée, prie et demande l'Éternel pour moi. Quel pas je dois poser?
Il ne l'a pas fait. Il se prenait déjà comme un grand. Il a envoyé ses chefs aller vérifier si c'est vrai. Ils sont partis et sont revenus lui dire que c'est vrai. La Bible dit pas une fois ni deux fois. Cela veut dire que cela s'est passé plusieurs fois. Il a vécu ainsi. Frères et sœurs, nous voyons que l'Éternel lui-même était devant les enfants d'Israël pour les faire sortir du pays d'Égypte. Et il était dans une grande nuée devant eux. Et il leur a dit: nous allons traverser le territoire d'Édom en empruntant leur voie royale. Moïse écrivit une lettre qu'il envoya au roi d'Édom. Nous allons traverser ta voie. Si nous mangeons quelque chose, nous paierons le prix. Si nous buvons votre eau, nous paierons le prix. Le roi d'Édom répondit: non, cela n'arrivera pas. Si vous foulez ma route, je vous massacrerai. Avant de voir, voilà le roi d'Édom avec son armée et avec les armes sont sortis à la rencontre des enfants d'Israël. L'Éternel était devant les enfants d'Israël. Il s'est levé en même temps pour aller se dresser derrière eux. Et leur a dit: repartons et prenons un autre chemin. Le plan B. Nous allons y arriver. Il y a un plan B. L'Éternel l'avait établi d'avance. Frères et sœurs, dans cette affaire, nous nous posons cette question. Si les Édomites avaient refusé l'accès aux enfants d'Israël, pourquoi donc ces descendants d'Ésaü, Hérode, l'un d'entre eux, est devenu roi en Israël. Et les Édomites sont devenus habitants du pays d'Israël. Nous ne nous pressons pas du tout. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette affaire. Nous avons vu que l'Éternel a dit à Isaac: les pleurs de Rebecca, parce que sa grossesse, et il y a une guerre qui se déroule dans son sein. Tu dois savoir qu'il y a deux peuples dans le sein de Rebecca. Et l'un sera plus fort que l'autre. Et l'aîné sera assujetti au plus petit. Ésaü. Et Jacob. Frères et sœurs, ces paroles sont des paroles qui sont très importantes. Et nous n'allons pas nous presser. Nous allons y aller tout doucement. Car le monde dans lequel nous sommes, c'est là sa représentation. Il y a deux nations dans ce monde: Jacob et Ésaü. Écoute-moi bien. Dans ceci, nous avons vu que l'Éternel des armées a fait une alliance avec Abraham. Et dans cette alliance, ce que l'Éternel des armées avait établi avant la fondation du monde, il l'a manifesté dans cette alliance. Garde en tête cette parole. Ou écris-la, note-la. Nous avions vu qu'Abraham avait demandé à l'Éternel: tu dis que j'hériterai de ce pays.
À quoi connaîtrai-je donc que j'aurai en possession ce pays? Et l'Éternel lui a dit, c'est bon, je vais te le montrer. Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans. Nous avons laissé de côté les 2 oiseaux. Et nous avons compris que ces 3 bêtes représentent les 3 postérités. Reconnais que le monde avait péri du temps de Noé. Ainsi, il ne restait que 3 postérités. Celle de Sem, de Cham et de Japheth. Ce sont les fils nés de Noé, ainsi que leurs femmes. Alors, les enfants nés de ces 3 fils, et nous sommes leurs descendants aujourd'hui. Les 3 postérités. Sois attentif, on ne va pas se presser. Car il y a des choses profondes dans cette affaire. Pour cette raison, l'Éternel agissait à l'égard de ces 3 postérités. Et quand Abraham présenta ses bêtes, il les coupa par le milieu. Aussitôt, vinrent les oiseaux de proie. Et la Bible dit qu'Abraham les chassa. C'est là où nous sommes. Frères et sœurs, ici nous comprenons que, tout comme nous l'avions vu le dimanche dernier, et nous avions parlé de la Pâque. Oui. La résurrection de Jésus-Christ, que l'Éternel est en train de dire qu'il ne va plus prendre n'importe qui comme son enfant. Et parce qu'il est né de l'union d'un homme et d'une femme, et qu'il sera en même temps son enfant, non. Celui qu'il appellera son enfant, il doit naître de nouveau. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu dans le monde. Nous le voyons et le comprenons. Frères et sœurs, ici nous avons vu un exemple important. Car les descendants d'Abraham, tous, ou tout le monde peut dire que ce sont les descendants que Dieu a pris comme étant ses enfants. Mais c'est ce que nous avions vu. 2 Israélites étaient crucifiés avec Jésus. Dans Luc, le chapitre 23. Voyons cela avant de retourner au dernier point vu le dimanche. Luc 23. Et nous voyons à partir du verset 39. Il dit: si o hede atemuti la domoto de kaha blobusunya de engu bena de manya wenye Kristo la oa de wonto do kio plemia ha. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Frères et sœurs, en vérité, plusieurs tiennent de mauvais propos
contre Jésus. Les sacrificateurs, les scribes, après avoir crucifié Jésus, ils disaient tout simplement, c'est toi qui te fait appeler Christ. Alors si tu es Christ, sauve-toi. Sauve-toi et nous croirons en toi. Mais parce qu'aucun d'entre eux ne connaissait pas l'objectif que Jésus voulait atteindre. Ils ne savaient pas que c'était pour la cause du monde que Jésus mourrait. Ils tenaient ainsi ces mauvais propos. Jésus ne disait mot. Il était à la croix dans la douleur. Et ces deux malfaiteurs, crucifiés ensemble avec Jésus, l'un est à sa gauche et l'autre à sa droite. Parce que eux tous écoutaient ce que celui-là disait. Si tu entends les paroles, est-ce que tu calcules cela? Quand on te dit des choses, est-ce que tu connais l'essence de ces paroles? Ce malfaiteur aussi, il a entendu ce que disaient ces souverains sacrificateurs. Aussitôt lui aussi a dit, oui, si tu es vraiment le Christ, sauve-toi et sauve-nous aussi. Frères et sœurs, celui qui est un pécheur et qui a commis beaucoup de mauvaises actions, c'est lui qui parle ainsi. Nous avons vu que lui aussi est descendant d'Abraham. Il est descendu de Sem. Et frères et sœurs, le verset 40, mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Le second le reprenait. Mais qu'es-tu en train de dire? Toi tu es condamné également. Et tu parles de la sorte? Non. Le verset 41. Pour nous c'est justice. Et car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Nous, c'est justice. Toi et moi, nos conduites. Si on révèle cela, qu'est-ce que les gens vont dire? Nous sommes des malfaiteurs. Nous sommes des meurtriers. Nous posons de mauvais pas. C'est ce que nous avons fait depuis notre enfance jusqu'à ce jour. C'est pour cela que nous sommes crucifiés ici. Et toi tu parles de la sorte. Jésus avait gardé le silence. Et il lui a dit, Jésus, il n'a rien fait de mal. Et comme toi et moi, non. En ce moment-là, il est clair que ce malfaiteur s'est ressaisi et a compris qu'il est un pécheur. Mon frère, ma soeur, l'heure a sonné afin que tu te ressaisisses. Les perversités auxquelles tu t'adonnes, ressaisis-toi rapidement. Parce que là où nous nous rendons maintenant n'est pas une simple affaire. Quand on amenait Jésus pour qu'il soit crucifié, les femmes pleuraient. Et elle criait. Jésus se tourna vers elle et a dit,
Luc, chapitre 23, le verset 28. Jésus se tourna vers elle et dit: Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, des jours viendront où l'on dira: heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Jésus dit que des jours viendront où on dira: heureuses les stériles, heureuses les mamelles qui n'ont point à allaiter. Le verset 30. Alors ils se mettront à dire aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Frères et sœurs, là où nous allons maintenant, ce qui s'annonce ne sera pas du tout simple. C'est tellement grand et considérable, immense, qui viendra s'abattre sur les êtres humains. C'est pour cela qu'on dit, on dira heureuse les stériles. Tu verras tes enfants qui seront dans la ruine. Tu verras tes enfants et des choses incompréhensibles vont leur arriver. Alors tous demanderont que les montagnes tombent sur eux et pour être détruits, parce qu'il sera difficile à vivre à tout le monde. C'est là où nous nous rendons. Alors mon frère, ma soeur, prépare-toi. Saint terrain. C'est pour cela que tu dois faire sortir de ta vie tout péché. La perversité cesse. Le mensonge cesse. Tenir d'un propos malveillant cesse. D'arrêter de voler aussi. Le malfaiteur a dit à son frère: toi et moi, nous avons vécu dans le mal, et tu tiens de tels propos. Alors quels sont les propos que tu tiens? Alors que dans le même temps, tu ne te souviens plus de ce que toi tu as fait. Tu tiens des propos souillés, alors que ta propre vie est plus sale que ce que tu es en train de dire. Le temps est à terme, mon frère, ma soeur, que chacun se répande. Cherche l'Éternel. Après que ce malfaiteur ait fini de parler, alors il se tourna vers Jésus-Christ. Le verset 42. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ce malfaiteur, quand il parlait, Jésus écoutait tout et s'est tu. Ce que tu fais, Dieu te voit. Et il a gardé le silence. Tout ce qui sort de ta bouche, Dieu entend tout cela. Et pourtant il a gardé le silence. Le malfaiteur a dit: toi et moi, cette souffrance, c'est justice qui est faite.
Cela veut dire que si Dieu vient avec la verge pour te frapper, tu dois savoir que c'est par amour. Cela veut dire que si Dieu vient avec des coups et pour te les asséner, c'est par amour, afin que tu te ressaisisses et de te repentir. Ce malfaiteur, il avait compris. Aussitôt il a dit: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui a dit: aujourd'hui même, et tu seras avec moi dans le paradis. Ici nous voyons que ces deux personnes qui sont descendants d'Abraham, c'est un seul que Dieu a reçu. L'autre est allé dans la géhenne. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, ces paroles, elles sont très importantes. Examine-les bien. Examine sérieusement ces paroles. Par cela, quand tu souffres, tu dois savoir que Dieu est en train de t'interpeller pour te dire: répands-toi. La vie amère. S'il y a la verge, l'Éternel dit qu'il viendra avec une verge. Nous l'avions déjà lu. Qui viendra avec la verge. À cause de l'amour qu'il éprouve pour toi, il viendra avec la verge pour te frapper et te donner des coups pour que tu te ressaisisses, pour te repentir. C'est ce qui est arrivé à ce malfaiteur. Il a été sauvé. Le second, qui tenait de mauvais propos, il a péri. De quel côté te trouves-tu? Et qu'est-ce que tu vas choisir entre ces deux? Frères et sœurs, allons à ce que nous avions lu le dimanche dernier, le dernier point. Ces paroles sont très importantes. Très, très, très importantes. 1 Roi, le chapitre 9. La dernière fois, nous avions lu à partir du verset 4. Pour bien comprendre, reprenons à partir du verset 2. 1 Roi, le chapitre 9. Le verset 2 dit: L'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit: j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et tu peux lire toi-même 1 Roi, le chapitre 8. Là-bas, tu verras quand Salomon a fini de construire le temple et pour le sanctifier. La prière formulée par Salomon. Tout ce qu'il a dit à l'Éternel. Dans cette prière, c'est sans précédent.
C'est ce que l'Éternel est en train d'exaucer. J'ai entendu tes prières. J'ai exaucé tes supplications. Tout ce que tu as dit, je l'ai entendu. Oui, ce temple, je le sanctifie. Mes yeux seront sur lui. Mes oreilles également seront attentives. Et tous les jours. Frères et sœurs. Et viens voir. Le verset 4. L'Éternel a commencé à dire des choses très importantes à Salomon lui-même. Et toi, écoute bien. Et toi, si tu marches en ma présence, et comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture. Si tu marches comme David, ton père, David marcha devant moi en toute droiture et sincérité. Cela ne veut pas dire que David n'a jamais péché. David avait péché. L'Éternel est venu avec une verge. Et l'Éternel lui avait donné des coups. Il n'a pas contesté avec l'Éternel. Il n'a pas dit pourquoi, non. Mais plutôt il s'est agenouillé et il pleurait. Il criait à l'Éternel. Il suppliait l'Éternel. Et l'Éternel lui pardonna ses péchés. Quoi qu'il a subi les conséquences néfastes, l'Éternel lui a dit cela. Beaucoup de choses sont arrivées dans la vie de David. Ainsi l'Éternel dit à Salomon, si tu peux marcher comme ton père David, continuons. Faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances. J'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël. Comme je l'ai déclaré à David ton père en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône de David ou sur le trône d'Israël. Frères et sœurs, nous sommes venus à quelque chose d'important. Je dis la dernière fois que l'amour, il y a des principes et des règles à observer. Ne dis pas non plus que si quelqu'un te donne un véhicule, que tu n'as pas acheté de l'argent sorti de ta poche, mais il te l'a donné gratuitement. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de règles ni de principes à suivre quand tu veux utiliser ce véhicule. Une fois qu'il n'y a pas l'observation de ces règles et ces principes, tu seras détruit. Ok. Je sais que tu te rappelles de cela déjà. Allons dans Deutéronome, le chapitre 27. Le verset 26. Deutéronome 27. Le verset 26.
Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Dieu avait dit ces choses à Moïse qu'il a écrit. Il lui a dit de les lire aux enfants d'Israël. Les lois et les ordonnances de Dieu qui vont les conduire. Et toutes ces choses sortaient de l'alliance que Dieu avait traitée avec Abraham. Ce sont les termes de l'alliance. C'est l'un d'entre eux. Après avoir lu cela aux enfants d'Israël, que celui qui entend ces paroles et qui ne les accomplit pas, il sera maudit. Cela veut dire qu'il ne réussira pas dans la vie. Il n'y aura pas de bénédiction dans sa vie. Il périra. Et tout le peuple dira Amen. Et tous l'ont dit ce jour-là. Frères et sœurs, c'est tout comme un homme et une femme s'engagent à se marier. C'est la manifestation de l'amour. Il veut se marier. Les deux sont debout sur le podium et ont échangé des paroles d'amour. Et on a dit les lois et les règles à suivre. Et celui qui officie, celui qui célèbre le mariage, a dit les choses qu'elles sont ainsi, qu'elles se présentent ainsi. Veux-tu épouser cet homme? Veux-tu épouser cette femme? Et pour l'aimer, de te donner à lui, et ce jusqu'à ce que la mort vous sépare. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Et je l'ai écourté. Et on posa la question à l'homme. Il répondit oui, j'accepte. On posa la question à la femme. Elle répondit oui, j'accepte. Cela veut dire qu'il est en train de dire que j'accepte d'observer les ordonnances. Et ce jusqu'à ce que la mort me sépare de cette femme, me sépare de cet homme. C'est pour cela que Dieu n'approuve pas le divorce. Parce que si vous divorcez, vous êtes toujours l'un dans l'autre. Voilà tout. Parce que seule la mort peut vous séparer. Le jour où vous l'avez annoncé, cela est enregistré au ciel. Alors si la mort n'intervient pas et qu'il y a divorce, et que l'homme ou la femme trouve un autre partenaire à épouser, il doit savoir, et celui ou celle qu'il a trouvé pour épouser doit savoir aussi, qu'on est en train de le poser sur quelqu'un qui est là déjà, homme comme femme. Cette parole, elle est tellement profonde et pas du tout simple. Ceux qui ont divorcé ont gardé l'un dans l'autre les gènes mutuels. Et les gènes ont le pouvoir d'agir. Et ces gènes vont bousculer ce mariage. Il détruira tout. Il anéantira tout. Qu'est-ce que tu peux faire? Rien.
Parce que le jeûne a cette autorité-là. Mon frère, ma soeur, tu peux prier. Écoute bien. Tu peux prier éternel. Éternel, quelque chose se passe dans ma vie. C'est quel est cet esprit, je te commande. L'Éternel n'exaucera pas. Parce que le premier mariage où on a divorcé, son autorité est toujours en vigueur. Sa force est toujours en vigueur. Et Dieu approuve cela. Voilà. Alors ne t'amuse pas avec ces paroles. Pas du tout. Pas du tout. C'est pour cela que la Bible a dit que les deux, quand ils se marient et qu'il n'y a plus d'amour, et s'ils se répudient, qu'ils demeurent sans se marier. Et s'ils veulent coûte que coûte se remarier, alors que les deux se remettent ensemble. Oui, c'est dans Corinthiens. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7, tout est là-bas. C'est sans précédent. Ok. Je ne suis pas venu à cela aujourd'hui. Nous voyons quelque chose d'important. Frères et sœurs. Et chacun dira Amen. Frères et sœurs. S'il te plaît, sois attentif. Vois-tu? Je prends à nouveau le mariage comme exemple. Dans plusieurs mariages, plusieurs, c'est tout ce qu'ils vont tirer comme profit de ce mariage, c'est ce qui les a poussés. C'est pour cela qu'il a dit oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Mais sans savoir réellement ce qui s'y trouve. Et quand ces choses vont commencer par se produire, alors il dit, mais moi je ne veux plus de cela. Écoute-moi bien. Le projet que Dieu a mis en place et ce qu'il veut donner à ses enfants, ce sont ces paroles qui révèlent aux enfants de Dieu. Il y a des lois en plus. Il y a des ordonnances qui les accompagnent. C'est pour cela que si tu violes ces ordonnances, alors tu seras maudit. Et on a dit Amen. Mon frère, ma soeur, après avoir dit cette parole, ils ont oublié avoir dit Amen. Retournons dans 1 Roi, le chapitre 9. Voyons à partir du verset 6. S'il te plaît, sois attentif. Et qu'est-ce qu'il a dit? Parce que Dieu parle ici à Salomon. Le verset 6 dit: miakple miavio nye demegbe le ngunya eye nye le nye se ple nye dodo si me dasti nami la me de asi o eye nye yida subo maububu he deta agunaola. Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, verset 7. Le anigba si menao la dit eye ma te khosiada si ngu me ko hena nyang ko la da le nkunyama eye Israël azu hamelo ple alome de le duko katan doma. J'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom. Et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Bien-aimés en Christ, je dis, n'allons pas nous presser. Parce que nous sommes venus à des choses qui sont très importantes.
L'Éternel dit à Salomon, si vous et vos fils, mes ordonnances et mes commandements que j'ai établis, tu m'as demandé de sanctifier ce temple, je l'ai sanctifié. Mais si vous violez ces commandements et ces lois, moi l'Éternel des armées, j'exterminerai Israël de dessus la terre. Ce pays que je leur ai donné en héritage, je les exterminerai. Frères et sœurs, c'est bon. Premièrement, je t'explique quelque chose. Nous avons vu les oiseaux de proie. Alors sois attentif. Et nous avions déjà vu 4 points les concernant. Et je vais t'en parler brièvement. Le premier, si on te dit quelque chose, on te donne conseil. Et ce conseil ne vient pas de Dieu, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Tu dois savoir que cela vient des oiseaux de proie. Second, tu dois savoir tes potentialités. Ce pourquoi tu es venu dans ce monde, on va l'enlever de toi. Troisième point, nous avons vu qu'ils se sont servis de cette famine qui avait sévi à Bethléem. Les oiseaux de proie sont servis pour séduire Elimelech. Et une fois séduit, ils lui ont menti pour l'emmener dans le pays de Moab. Il a péri là-bas. Et le quatrième, nous avions vu, Dieu avait choisi Elimelech. Et pour qu'il soit la lignée royale qui va régner sur Israël. Afin que le dessein de Dieu se manifeste dans leur vie. Mais quand il a été séduit et emmené dans le pays de Moab, il a tout perdu. Alors Dieu lui a repris cela pour le donner à Boaz. Et nous avions vu une partie. Et à cause du dessein qui a été caché, Boaz avait dit à Ruth, ne va pas glaner dans un autre champ. Mon frère, ma soeur, c'est sans précédent. Identifie ces paroles. Je vais ajouter un 5e point. Si on a assez de temps, je te donnerai encore 4 autres points aujourd'hui. Là où nous sommes, le 5e point concernant les oiseaux de proie. Le 5e, le voici. Nous devons savoir et accepter que les oiseaux de proie font partie de l'alliance que Dieu avait traitée avec Abraham. Ils sont quelque part dans l'alliance. C'est bien. Les oiseaux de proie font partie de cette alliance. Mon frère, ma soeur, là où nous arrivons, je t'ai dit que tu n'as jamais entendu cela. Car moi aussi, je ne l'ai jamais entendu. On m'a apporté ces choses depuis le ciel. Dieu a caché cela. Et il le révèle maintenant. Alors sois attentif. Vois-tu, quand Dieu avait demandé à Abraham de venir avec ses bêtes et de les couper par le milieu et de les déposer, les oiseaux de proie sont venus. Toi, qui es-tu si l'Éternel est en train de mettre quelque chose en place et que tu vas venir détruire quoi que ce soit? Sais-tu?
Jésus-Christ, il était dans une barque et il dormait. Et un vent se leva. Il y avait des vents impétueux. Et la barque voulait chavirer. Aussitôt les disciples réveillèrent Jésus. Seigneur, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Et Jésus se réveilla du coup. Il a dit que silence se fasse. Qu'est-ce qui est arrivé au vent? Le vent a cessé en même temps. Le vent a cessé de souffler. Jésus, à un autre moment, et les gens avaient faim. Et il a dit à ses disciples, donnez-leur à manger. Et ils lui ont dit, il n'y a que 5 pains et 3 poissons fumés. Oui, frères et sœurs. Faites-les, disposez-les par groupe de 50. Ils étaient tellement nombreux. Jésus rendit grâce et ayant les pains dans sa main. Et il commença par les couper. Et il a donné ces morceaux. Tous ont mangé et étaient rassasiés. Et on amassa le reste qui fit 12 paniers. Frères et sœurs, mais quand ces oiseaux de proie étaient venus, l'Éternel n'a pas dit non, ne le faites pas. Il ne l'a pas fait. Jamais. Sois attentif s'il te plaît et comprends. Et pourquoi? Et ces oiseaux de proie faisaient aussi partie de l'alliance. Tu vas bien le comprendre. Ne crains pas. Frères et sœurs, nous voyons que l'Éternel a formé d'avance un projet. Et il sait tout ce qui s'est passé. L'Éternel a dit, pour l'amour de moi, je vais mettre à l'épreuve tout le monde. Je mettrai à l'épreuve tout le monde. Et je ne donnerai point ma gloire à un étranger. Frères et sœurs, les oiseaux de proie font partie de l'alliance. On mettra tout le monde à l'épreuve. Frères et sœurs, que tu sois d'accord ou non, ils viendront chez toi. Abraham, c'est lui qui chassa ces oiseaux de proie. En les chassant, Dieu n'a rien dit. Frères et sœurs, l'Éternel était à côté d'Abraham. Mon frère, ma soeur, cette parole à laquelle nous sommes venus n'est pas une petite parole. C'est cette parole qui contrôle le monde entier. Cette parole, c'est elle qui contrôle ta maison. C'est elle qui contrôle le pays. C'est elle qui contrôle toute l'Afrique. C'est elle qui contrôle le monde entier. Cette parole, c'est sans précédent. Frères et sœurs, c'est pour cela que Dieu nous révèle ces choses les unes après les autres. Comment cela va arriver, comment elles seront. Nous avions entendu tout cela avant le début de l'année. Nous avons 6 années devant nous qui ne seront pas du tout faciles. Le monde entier sera dans le tumulte partout dans le monde entier. S'il te plaît, apprête-toi, prépare-toi. C'est quelque chose que nous venons de lire. Que les gens vont demander aux montagnes de tomber sur eux. Oui. Nous l'avions lu.
Frères et sœurs, s'il te plaît, sois attentif et comprends ces choses. Car c'est très important. C'est sans précédent. Les oiseaux de proie font partie de l'alliance. C'est pour cela que l'Éternel disait à Salomon: et si vous n'observez pas mes lois et mes commandements, j'exterminerai Israël du pays que je leur ai donné en héritage. Abraham bien N'est-ce pas au sujet de ce pays que Abraham posa la question à l'Éternel: à quoi connaîtrai-je que je l'aurai en possession? C'est dans l'affaire de ce pays donné en possession que ces oiseaux de proie aussi ont intervenu. Ce n'est donc pas une simple affaire. Continuons. Le verset 8. Et si haut placé qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et s'y fera. Arrêtons-nous d'abord là-bas. Et cette maison que j'ai sanctifiée aujourd'hui, si vous n'observez pas mes lois et mes commandements, seront des tas de briques. Une question. Si une maison devient comme des décombres, est-ce une bénédiction? Réponds à cette question chez toi. Si une maison devient des tas de briques, nous connaissons tous l'hôtel de février. Ou dans tout pays où tu te trouves en écoutant ces paroles. Vois tous les édifices très hauts qui sont dans ce pays. Si cet édifice élevé s'écroule et devient comme des décombres, est-ce une bénédiction? Je sais que tu diras non, ce n'est pas une bénédiction. Frères et sœurs, sois attentifs. C'est pour cela que j'ai dit, je ne vais pas me presser. L'Éternel dit: Salomon, ce temple que tu as bâti en mon honneur, si tu violes mes lois, ce temple ou cette maison sera détruit. Ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Et c'est de cette manière que ça se présente actuellement à Jérusalem. Actuellement, ce temple est détruit à Jérusalem actuellement. Une question alors. Et les gens vont à Jérusalem pour dire que nous y allons, frères et sœurs. Et nous vous disons au revoir. Oui. Et les gens vendent leur terrain et pour prendre une occasion, un avion pour y aller. On les amène à Jérusalem. Écoute bien. Et ils disent qu'ils sont partis prier là-bas pour être bénis. Et ils vont se mettre devant la muraille qui est détruite. Et certains écrivent des requêtes sur les feux pour les mettre dans les fentes de la muraille détruite. Une question. Est-ce une bénédiction? Est-ce là une bénédiction? Non, ce n'est pas une bénédiction. Il s'agit de quoi? C'est une malédiction. Ce que tu as écrit est mis dans la fente de la muraille. Ton nom est resté là-bas pour que ta vie soit maudite, et ce jusqu'au jour de ta mort. Tu peux m'insulter, peu m'importe. Tu peux m'insulter, oui. Et moi je te dis la vérité.
Examine bien les choses. Tu seras détruit. L'Éternel dit à Salomon que si tu violes ma loi, je détruirai ce temple. Salomon a violé les lois de Dieu. Et ce temple est devenu un démembre. Et ce temple détruit qui est une malédiction. Et tu es parti te tenir devant la muraille pour prier. À qui? À l'Éternel des armées. Je te prie. Et retrouve-toi maintenant. Et acquiert la connaissance maintenant. Afin de savoir qu'on te trompe. Que les menteurs te trompent. Ceux qui ne connaissent pas la vérité séduisent ainsi plusieurs. Et pour les entraîner dans la ruine. Ce n'est donc pas une simple affaire. Pas du tout. Je ne dis pas ceci pour discréditer Israël. Nous prions pour Israël constamment. Frères et sœurs, là où nous sommes arrivés maintenant, la vérité doit être manifestée afin que tous la prennent. Allez en Israël. Si tu vas en Israël pour travailler, ce n'est rien de mal. Tu vas travailler, faire des études, oui. Étudier là-bas, oui. Mais pour des questions religieuses, c'est du mensonge. Et tu dois savoir que la plus grande partie des Israélites sont dispersés dans le monde entier. Et la plus grande partie de ceux qui sont en Israël ne sont pas tous des Israélites. Des décombres. Et tu as prié pour mettre ta requête dans une muraille détruite. Si un voleur vole, et une partie de ce qu'il a volé, il te la donne. Et quand tu l'as reçu, tu dis: oh Dieu, merci à toi. Merci. Parce que tu m'as béni, mais Dieu m'a béni. Et que l'Éternel est bon. Que son amour durera jamais. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Que Dieu est bon. Qui te l'a dit? Penses-tu que c'est une bénédiction? Quelqu'un est parti voler et que la malédiction est dessus, et toi tu prends une partie de cela disant que tu es béni, et c'est ce que tu as investi dans ton activité. Attends, et tu verras que toute ton activité en pâtira. Parce que ce qu'on t'a donné, ce n'est pas une bénédiction. On l'appelle malédiction. C'est la même chose que le temple d'Israël qui est devenu un tas de décombres. Mon frère, ma soeur, que Dieu te fasse grâce afin que tu puisses saisir ces choses. Et quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. On dira: et pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? S'il te plaît, ceci sort de la bouche de l'Éternel des armées lui-même. Ce verset 8 de 1 Roi le chapitre 9. Et dit: quiconque passera près d'elle sifflera. On dit que si tu passes devant cette maison, tu dois siffler. Et quand tu es parti prier, est-ce que c'était pour siffler? Tu as dit: oh Éternel, Dieu d'Israël, je t'invoque, tu m'as exaucé aujourd'hui. C'est toi qui m'as amené sur la terre d'Israël. Voici ce que je veux, ce que je veux, ce que je veux. Que cela se réalise pour moi.
C'est un sifflement. Et je dis, je siffle sur toi. Je ne veux pas que tu sois détruit. Change maintenant ta mentalité. Si tu peux retourner en Israël aujourd'hui, ce que tu as écrit et ta requête que tu as mis dans une fente de la muraille va la retirer. Car ta malédiction est déçue et reste là-bas éternellement. Si tu veux marcher avec l'Éternel des armées, c'est une autre affaire. Que personne ne te trompe. Des faux prophètes ont séduit ainsi plusieurs et ont détruit la vie de plusieurs. Qu'avions-nous vu? Les gens n'ont pas dit si nos gens n'ont-ils pas demandé aux gens de balayer leur maison pour faire sortir le coronavirus du Togo? Le coronavirus est-il parti? Est-ce que le nombre n'augmente pas? Où sont-ils partis ces balayeurs? Et ces faux prophètes, où sont-ils partis? Frères et sœurs, revenons à la parole de l'Éternel et croyons à la parole de l'Éternel et de supplier l'Éternel des armées afin qu'il nous fasse grâce pour une repentance totale. On te séduit. Cette prière que tu es parti formuler devant cette muraille, elle est là pour que tu sois maudit. C'est là la parole de l'Éternel. C'est là la parole de l'Éternel. Le verset 9. Et l'on répondra. Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, leur Dieu, qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte. Parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux tous ces maux. Pourquoi le temple a-t-il été détruit? Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel leur Dieu. Ils sont partis se prosterner devant d'autres dieux. Je vais te donner le 6e point concernant les oiseaux de proie. Il est clair maintenant. Que quiconque viole les lois et les ordonnances de l'alliance que l'Éternel avait traitée avec Abraham, alors ces oiseaux de proie viendront retirer, enlever de la vie et de celui qui a violé les commandements et les lois de l'alliance, les potentialités, les dons que Dieu a mis en lui. Les promesses. Les promesses et les dons. Parce qu'il y a les promesses dans l'alliance. Et il y a également les dons dans l'alliance. Quiconque entre dans cette alliance, cette promesse ainsi que ce don sont entrés dans sa vie automatiquement. Mais s'il viole les lois, les oiseaux de proie viennent pour retirer ces choses de sa vie. Oui. Frères et sœurs, je te prie. Je te prie. J'aimerais te faire savoir que nous aussi, quoique nous sommes païens,
Mais Galates 3 nous a expliqué cela. Que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Et nous, païens, nous avons reçu également la bénédiction d'Abraham. Alors quiconque reçoit Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel, il entre dans l'alliance qu'Abraham avait traitée avec l'Éternel. Alors ces mêmes lois et ces mêmes ordonnances agiront également dans sa vie. S'il les viole, les oiseaux de proie viendront pour piller ces choses. Mon frère, ma soeur, si on les enlève, tu viendras voir le pasteur. Pasteur, prie pour moi. Le pasteur va prier et rien ne va arriver. Je te prie, examine bien ces paroles. Ok. Ok, ça va. Nous allons prier avec le reste du temps. Il reste encore 2 points sur les 4 que je voulais citer aujourd'hui, qui sont des points importants. Mais retrouve-moi le dimanche. Mon frère, ma soeur, ceci n'est pas une simple affaire. Alors prépare-toi. Regarde le culte qu'on donne à Dieu ne se retrouve pas dans les cris que plusieurs poussent par-ci par-là, par-ci par-là. Non. Dieu ne considère pas Dieu comme s'il n'est pas sage. Car il a dit, je ne donnerai point ma gloire à un étranger. Quiconque n'observe pas les lois et les commandements de l'alliance devient un étranger pour l'Éternel. Il devient un étranger. C'est pour cela que nous avions vu que tu es né de ton père et de ta mère, c'est une bonne chose. Nos parents nous ont mis au monde, oui. Merci à Dieu pour leur vie. Mais cela ne fait pas de toi un enfant de Dieu, non. Jusqu'à ce que tu aies reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, et qu'on te baptise, et que le Saint-Esprit descende dans ta vie, alors tu deviens enfant de Dieu. Et qu'on t'introduit dans l'alliance, et que tu observes les lois et les commandements. Sinon, on va te rejeter. L'Éternel avait dit à Salomon que cette maison que je viens de sanctifier, afin que mes yeux soient déçus tous les jours, si tu violes mes lois et mes ordonnances, et sera détruite cette maison. La question est celle-ci: Salomon a-t-il violé les lois de Dieu? La réponse est oui. Cette maison a-t-elle été détruite? Oui, elle a été détruite. Alors l'Éternel ne plaisante pas avec ses paroles. Et quoique on a reconstruit ce temple, mais il a été détruit. C'était les décombres, la destruction qui est là. Ce sont les décombres qui sont là aujourd'hui. Et là où Jésus est né, du temps avant la naissance de Jésus, du temps d'Hérode, ils ont reconstruit. Mais il a été détruit à nouveau. Et totalement détruit. C'est des décombres maintenant. Alors ne t'amuse pas avec l'Éternel des armées. S'il a dit ces paroles, il l'a dit. Moi, on m'a juste envoyé. On m'a envoyé.
Je ne suis pas venu de moi-même, non. On m'a envoyé afin de prêcher la vérité à tout le monde. Alors répands-toi afin que Christ entre en toi. Nous allons prier. Arrêtons-nous ici. Quand on sera là la prochaine fois, nous allons continuer. Car c'est très important ce que nous voyons. Pour cela, nous n'allons pas nous presser. Car elles sont profondes. Mets-toi debout maintenant. Yes, la belle mène, me gagne, la béo. Yes, la belle mène, oh, me gagne, la béo. Yes, la belle mène, oh, me gagne, la béo. Yes, la belle mène, la belle, agbe ma voix. Yes, la belle mène, me gagne, la béo. Yes, la belle mène. Oh, la belle, agbe ma voix. Yes, la belle mène. Oh, me gagne, la béo. Yes, la belle mène. Entre en prière maintenant. Si tu es une fois allé en Israël, tu es parti prier devant cette muraille, tu dois savoir que la malédiction s'est attachée à toi. Et invoque l'Éternel maintenant dans ta maison. Dis-lui, Seigneur, j'ai fait ces choses dans la folie. Et l'ignorance me tue. Mais aujourd'hui, pardonne mes péchés. Délivre-moi des malédictions de cette éternelle. Délivre-moi des malédictions de ces ruines. Je ne peux plus vivre dans les malédictions de cette ruine. Pardonne tous mes péchés. Tout ce que j'ai fait qui est mal, éternel. Pardonne-les-moi aujourd'hui. Délivre-moi de tout cela. Les mauvais propos que je tiens. Les choses incompréhensibles auxquelles je m'attends. À partir d'aujourd'hui, je me répands. Je marcherai dans les préceptes de la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, fais-moi grâce. Éternel, je t'invoque en cet instant. Il n'y a personne qui puisse me sauver. Sinon toi seul. J'ai entendu ces paroles aujourd'hui. C'est toi qui l'as dit. Quiconque passe devant cette ne dira pas autre chose. Il ne fera que siffler. Il ne fera que siffler. Mais moi je suis pas éternel. Secours-moi aujourd'hui. Sauve-moi aujourd'hui. Car m'a entraîné dans la ruine. Mes yeux sont ouverts aujourd'hui. Mon cœur est ouvert aujourd'hui. Mes oreilles sont ouvertes aujourd'hui. Et je suis animé de science aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, tu m'as sauvé. Sauve-moi. Secours-moi. Car voici ma vie. Je veux marcher avec Jésus. Et ce en toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ. Et tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Et tu es digne d'honneur. À partir d'aujourd'hui, un changement s'est opéré dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, ce que Satan planifié n'arrivera plus. Toi, Satan, toi, esprit impur, toi, esprit de famille, esprit de maladie, tu n'as plus d'emprise sur moi. Dans
le nom de Jésus-Christ, qu'il soit détruit, qu'il soit détruit, qu'il soit détruit. Ils sont venus par un seul chemin. Les 7, ils se sont enfuis et dispersés. Et tous sont dispersés. Dans le nom de Jésus-Christ, je m'attache à mon Jésus. David s'attache à l'Éternel. Éternel. Et je t'invoque comme David. Secours-moi aujourd'hui. Pardonne-moi aujourd'hui. Lave-moi dans le sang de Christ. Merci à toi. Et tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Et tu es digne d'honneur. Je ne périrai pas. Je vivrai. Et je contemplerai la gloire de l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Le tombe à mon côté. Et il à ma droite. Aucun ne m'atteindra. Père, me voici. Me voici. Yesu Kristo lechina lewo avulame ae mokpokpo dela asinyebe lechina lewo avulame ae mokpokpo dela asinyebe lechina lewo avulame lechina Yesu Kristo Alachina, aye, alachina, lewa, avulame, amokpokpo, dela, asinyebe, alachina, lewo, avulame, aye, mokpokpo, dela, asinyebe, alachina, lewo, avulame, fofoy. Lave-moi dans ton sang. Lave-moi aujourd'hui. Que le Saint-Sang soit versé sur moi. Afin qu'à partir d'aujourd'hui, que toute puissance du péché sorte de ma vie. Je veux ressembler à Jésus. Je veux être comme Jésus en toutes choses. Alors Seigneur, me voici. À partir d'aujourd'hui, aucun esprit n'aura de pouvoir sur moi. Satan l'a planifié, mais il a échoué. Il a envoyé ses démons. Aucun ne me touchera. Car Dieu m'a caché à l'ombre de sa main. Éternel. Je t'invoque en ce temps. Lâche tous tes enfants dans leur chambre intérieure, dans leur cuisine, dans leur salon, partout où ils se trouvent. Visite-les. Que le Saint-Esprit œuvre dans chaque maison. Que la puissance de Dieu œuvre dans chaque maison. Les maisons que Satan a envahies, il les détruit aujourd'hui. Il les écrase aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, aucun esprit n'aura son emprise sur les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Un nouveau jour va se lever pour eux. Et l'obscurité sortira de leur vie. Dans le nom de Jésus. Père, je t'invoque en cet instant. Car toi seul peux le faire. Car tes enfants, tu as dit, mon peuple périt faute de connaissance. La méconnaissance, on arrive à avoir tes enfants. On les amène en Israël pour qu'ils prient devant la muraille dans l'ignorance. Recours tes enfants. Sauve leur vie. Sauve leur vie. Car toute prière faite devant l'Éternel des armées ne l'a entendu. Il ne les entend jamais. Cette ruine est une malédiction. Éternel, fais grâce à tes enfants. Bonjour se lève pour ta dans le nom de Jésus-Christ. Ena Yesu, ena Christe, ewo
namabe de me frade amanu bebe sonkwe manu bebe ocho de mie yesu aku nyaya me kwagbela amanu bebe ocho de mi le Yesu Christ en commun. Dans le nom de Jésus-Christ. Père. Aujourd'hui, les enfants ont écouté la vérité. Que la vérité œuvre dans la vie de tout le monde. À partir de ce jour, que les ténèbres et que la lumière éclaire tous les enfants de Dieu. À partir d'aujourd'hui, la bonne compréhension qu'elle soit donnée à chaque enfant de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Et tu es digne de louange. Tu es digne d'action de grâce. Tu les as pris par la main. Et tu les as retirés de l'emprise du dragon. Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, merci à toi. Amen. Amen. Et Père, ta bénédiction, ta grâce, ta puissance, ton secours seront sur tes enfants. Sauve leur vie. Ils ne périront point, mais plutôt qu'ils aient la vie éternelle. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors chantons ce cantique et disons-nous au revoir. Ena Yesu, ena Christe, wana mabe de meke fadela, amenu veve sonkelo. Wana mabe de meke fadela, ena Yesu, ena Christe, wana mabe de meke fade, amenu veve sonkwe. Mais portez-vous bien. Prenez soin de vous afin de prendre part au royaume du Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Bye bye. Au revoir. Que Dieu soit avec toi. Au revoir. Amen. La gogo mi bo mi no ndo. Ni kwale kika yo klaba ora. Danya kubwa me go me keje. Aya sese o gati gogo me bo. Eye kubwa male vidi reji. Mi kana unti na na dunyanjo. Mi kana nudo na kwa mi kayo.